Karim Aynouz, accompagné du souvenir de votre mère brésilienne qui nous a quittés, paix à son âme. Vous prenez votre caméra et vous entreprenez pour la première fois un voyage très intime, très personnel, dans le pays natal de votre père, que vous appelez le géniteur. On va comprendre pourquoi. Vous êtes notamment allé à Tagmuntazouz, en Kabylie. On regarde la bande-annonce. Mãe querida, eu tô no meio do Mediterrâneo, num barco enferrujado de bandeira argelina. Daqui a 20 horas, a Argélia vai deixar de ser um ponto cego na minha cabeça e vai passar a ter cheiro, cor e cara. E você não vai estar do meu lado para ver o que realmente é esse lugar que assombrou a gente a vida toda. Iracema, minha companheira imaginária. Eu sei tão pouco desse lugar. Quando eu era pequeno eu tinha curiosidade, mas depois de uma certa idade eu não queria mais saber desse clã argelino, dessa tal de Kabylie, de onde esse pai mandava uns cartões postais. Todo mundo aqui podia ser irmão do meu genitor. كذا خسوا هو اكيد المسواقين يلولد الخارج. لا داري بغض جابوتك متعزز عردادي. Vous avez vu votre frère? Quando eu era criança eu achava a gente tão diferente, com esse nome Kabylie que ninguém sabia pronunciar. Je m'appelle Aynouz Karim. Enchanté de vous connaître. Monsieur le deuxième Aynouz Karim. Foi num domingo na praia que eu te perguntei sobre o meu pai pela primeira vez. Será que foi nesse dia que nasceu a minha vontade de fazer essa viagem? You enjoy Algeria? Very beautiful. Eu achei que eu tinha vindo até a Kabylie atrás de uma coisa que pudesse me fazer entender melhor quem eu sou. Mas tudo que eu vejo por aqui me faz pensar em você, Iracema. Eu queria te perguntar tanta coisa. Você ainda sonhava em vir pra cá? Será que eu finalmente vou poder explicar que eu também venho daqui? Marin des Montagnes, Karim Aynouz, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce film? On imagine que pour vous, ça n'a pas été évident. Non, c'est plusieurs choses, mais je crois que moi, j'ai rencontré mon père quand j'étais adulte pour la première fois. Et mon père, il est kabyle, il est algérien. Et j'ai toujours voulu aller en Algérie, mais tout le temps, il avait des problèmes. Dans les années 90, c'était la guerre, et après, c'était les travails. Mais finalement, je crois que c'était toujours un rêve d'aller en Algérie, découvrir l'Algérie, mais jamais vraiment comme un film. Et là que je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire un film avec cette opportunité d'aller au pays pour la première fois? C'est comme visiter un chez vous où vous n'êtes jamais allé. Et c'est comme ça que le projet a commencé, que ce projet est devenu le film qu'il est devenu. Votre mère n'a jamais mis les pieds en Algérie, mais là, on a l'impression que vous l'emmenez. Oui. Non, bah écoutez, il y a des choses sur le film qui sont très importantes. Je crois que le film a été fait en 2019. C'était vraiment l'année où l'extrême droite a été élue au Brésil. Et pour moi, aller en Algérie, c'était une espèce, comment on peut dire ça en français, ça me donnait de l'espoir, même si je ne connaissais pas l'histoire de l'Algérie. J'étais toujours très curieux pour savoir l'histoire de la guerre d'indépendance. Et c'est cette époque-là que j'étais en train de chercher en Algérie. Comme opposition au Brésil, quoi, avec l'extrême droite, moi je pensais que l'Algérie serait peut-être une espèce d'espace d'espoir. Et comme ma mère n'a jamais été, moi je pensais que c'était une bonne idée de raconter cette voyage, cette expérience à travers d'une lettre à ma mère qui était partie, mais qui je crois qu'il écoute quelque part. Ouais. Vous vous adressez directement à elle. Iracema? Iracema, c'est drôle, en fait Iracema c'est un anagramme, ça veut dire c'est aussi America. Et c'est un nom, enfin ça veut dire avec les mêmes lettres on peut écrire America. Et c'est un nom très très typique des peuples originaires brésiliens. Et c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et il a un roman au Brésil qui s'appelle Iracema. C'est l'histoire d'amour entre une originaire brésilienne avec un Portugais. Et c'est comme ça que son nom a été choisi. Un journal filmé qui explore les thèmes de la famille, de l'amour, de la liberté, de l'espoir. Comment ressortez-vous de cette expérience? Je crois que je suis sorti un autre homme. Je crois que je suis tellement fier d'avoir cette relation avec l'Algérie. Je crois que c'est un peuple qui a quand même pris son destin en main. Et je crois que ça, pour moi, c'était une expérience vraiment incroyable. Et un peuple qui a beaucoup de sens d'humour, qui est très pareil avec le sens d'humour brésilien. Et je crois que c'est ça qui a resté avec moi plus que tout. Cette sensation que même si les choses...
Il y a des fois que les choses vont pas bien, il y a des fois qu'il y a des problèmes, mais il y a toujours une espèce d'espoir à travers un sens du mot qui est très fin. Malgré tout, comme disent les Algériens, alors vous êtes né à Fortaleza, au Brésil. Oui. Fortaleza, Alger, la Kabylie, il y a des passerelles dans ce film à travers ces deux mondes très éloignés, mais en même temps parfois qui se ressemblent, qui se rejoignent. Oui. C'est ce que vous avez essayé de nous donner à voir d'un point de vue cinématographique? Absolument, et d'un point de vue politique aussi, je crois qu'on vit dans un moment où les mots solidarité, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Les mots ennemi, on utilise beaucoup. Et je trouve que la relation que j'ai trouvée entre l'Algérie et le Brésil, parce que c'est pas évident, c'est des pays qui sont assez différents, mais aussi c'est des pays qui sont très très proches. Je crois qu'il y a une espèce de solidarité. Moi, toutes les fois que je disais que j'étais brésilien, tous les bras étaient ouverts en Algérie. Je crois qu'il y a une espèce de solidarité du Sud que j'ai trouvé en Algérie, qui m'a donné aussi beaucoup d'espoir en ces moments. Surtout maintenant, c'est drôle parce que le film a été fait en 2019, mais là, quand on voit l'état du monde, je crois que si on avait moins d'ennemis et plus de solidarité, de paix et d'alliés, je crois qu'on ne saurait pas où on est. Une question quand même, parce que c'est vrai que le Brésil a été un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Algérie en 1962. La même année, il y a une ouverture justement d'une ambassade du Brésil à Alger. Le trait d'union, c'est aussi un grand architecte, Oscar Niemeyer, notamment l'université de Constantine, bien sûr, Mentouri, mais aussi la salle omnisport du Centre olympique, l'université des sciences et technologies Ouaribou Médienne. C'est un trait d'union entre les deux pays? Absolument. Moi, quand je suis vraiment architecte de formation, avant de faire du cinéma et faire de l'architecture, j'ai étudié à Brasilia. D'accord. Et Niemeyer, c'était vraiment un idole. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, au début, le film, c'était vraiment de trouver des traces de Niemeyer, mais je me suis rendu compte que c'était plutôt de trouver mes traces. Mais Niemeyer, il fait partie de toute une génération de Brésiliens qui ont dû fuir de militaires, comment on dit, escaper les militaires peut-être, échapper aux militaires. Échapper les militaires, mon français est un peu rouillé, et qui ont été accueillis en Algérie. C'était toute une communauté des gens qui sont exilés, qui ont été éjectés du Brésil, et Niemeyer était un de ceux qui ont resté, qui a été pris en Algérie et qui a beaucoup passé du temps là-bas et qui a fait des choses qui sont assez belles et qui sont quand même qui ont une relation très forte avec le Brésil. Marin des montagnes, et je signale que vous êtes en lice pour la Palme d'Or au Festival de Cannes qui aura lieu en mai prochain pour votre film Motel Destino qui sera en compétition aux côtés de Francis Ford Coppola, David Cronenberg ou encore Jacques Audiard. Juste en un mot, impatient, l'excitation monte? L'excitation monte un peu avant Cannes? Oui, mais je crois qu'elle a déjà monté. Seulement d'être en sélection, pour moi, c'est un honneur tellement énorme que après on verra qu'est-ce qui se passe.